Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle petite vidéo, j'avais dit, je t'en ai deuxième vidéo de la semaine depuis la reprise du mois de juin. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un débat, d'un sujet qu'on m'a balancé sur les réseaux. Ouais, encore une fois, il n'y a que sur les réseaux. Ou quoique, il n'y a pas que sur les réseaux. Mais là, pour le coup, c'était essentiellement sur les réseaux où on a parlé. Attendez, je vois ma coupe là. Bon, bref. L'obésité serait un choix. Ah, j'ai eu des débats de ouf. Et encore là maintenant, là, j'en sors à peine d'un là. Sur une publication sur Insta. Mais là, le débat, le premier débat, l'obésité est un choix, je l'ai eu sur TikTok. Ah, et je me suis pris une vague, je vous raconte même pas, de gens à la science en infusion, incroyable. Bref, avant tout, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir, de liker la vidéo, de la commenter si elle vous a plu, de la partager si elle vous intéresse, elle pourrait intéresser d'autres personnes, et d'activer la cloche pour être notifié de toutes les autres vidéos qui vont sortir prochainement sur la chaîne, ça fait plaisir. Et franchement, ça fait vraiment plaisir, parce que là, on a 2740 et quelques. Vraiment, l'objectif là, allez, je le dis, 10 000 abonnés. J'ai le droit de rêver ou pas? J'ai le droit de rêver, on a le droit. Qui sait? Qui sait? Peut-être qu'un jour, j'arriverai peut-être à vivre un petit peu de YouTube. Ça me ferait pas de mal d'ailleurs, parce que là, avec toutes les finances, tout ce que je dois payer, ouais. Bon, bref, on a le droit de rêver. Mais c'est pas l'objectif. Le principal, c'est que je puisse vous partager plein de choses. L'obésité est un choix. Alors, pour les personnes qui pensent cela, je vais pas essayer d'être, je vais pas être agressif, je vais pas faire le mec anti-ci ou anti-ça ou pro-ci, pro-ça. Je vais essayer de la jouer un peu de façon très psychologique, essayer de vous faire comprendre à vous qui pensez que, même si je pense que je vais pas convaincre la majorité, parce que bon, malheureusement, c'est une idée qui est ancrée dans l'esprit des gens et surtout en France, comme quoi, comme croyance, l'obésité, c'est une question de motivation, une question juste de laisser aller. Voilà. Malheureusement, c'est une idée qui est véhiculée. Je crois qu'il y a je ne sais pas combien de Français qui la pensent. Si je dis pas de bêtises, mais je vous mettrai ici la vraie donnée. Si je ne me trompe pas, je crois qu'on n'est pas loin du un Français sur 5 ou non, du 3 Français sur 5. Ouais, du 3 Français sur 5. Ce qui est déjà beaucoup, mais bon, si je me trompe, vous inquiétez pas, ici je vous mets la donnée là. Mais c'est juste horrible de se dire qu'en fait la majorité des Français pensent que être obèse, être gros, c'est par choix. C'est parce que c'est une question de fainéantise, qu'on est des gourmands, on n'est pas motivé, on n'est pas stimulé, alors que on est bien, 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 bien loin de tout ça. En fait, il y a deux choses je vais essayer de prendre l'angle des personnes qui pensent ça et essayer de vous amener à mieux comprendre comment, de l'autre côté, ça se vit ouais, ça se vit, c'est tout, tout simplement. J'allais pas dire on voit les choses, parce que non, on la vit, donc on la voit forcément, mais on la vit. En fait, vous voyez de telle sorte, vous vous dites, voilà, c'est les images, les clichés qu'on vous a nourri, dont on vous a nourri pendant des années, comme nous a nourri aussi, hein, en nous disant, ouais, le gros, on le voit affaler sur son canapé, à bouffer des fast-food, des boissons, des sodas, et à rester devant sa télé et ne rien faire. Et ne rien faire. En fait, ça, c'est l'image des clichés des commerces, pour vendre un peu des produits d'autres. On ajoute à ça l'image des slogans oui, manger, bouger. Alors oui, effectivement, dans sa globalité, le terme manger, bouger, il s'applique à tout le monde, tout type de personne, tout type de corps, quel qu'il soit. Il y a des personnes, et il y a des personnes, et ça c'est une réalité, il y a des personnes grosses qui mangent correctement, comme à vos yeux, comme on appelle ça, même si j'aime pas ce terme-là, mais je vais utiliser vos mots à vous, qui mangent correctement, qui mangent sainement et qui font du sport. Et pour autant, elles sont grosses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, il y a quelque chose qui ne va pas, selon vos critères et vos dictats. En fait, c'est parce qu'on vous a nourri cette image-là en disant, voilà, le gros, c'est le fainéant, c'est pas motivé, c'est le goinfre, c'est le glouton. Et donc forcément, tous les autres corps normaux, comme vous dites, parce que je déteste ce mot-là, ce sont les gens qui sont, voilà, qui mangent correctement, qui font du sport, et tout ça. Alors qu'on se rend bien compte de la réalité, c'est qu'il y a des gens minces, et ça ne veut pas dire qu'ils sont en bonne santé. Il y a des gens minces qui ont des problématiques, je sais pas, des cancers, des anémies, des diabètes, d'autres maladies. Alors oui, je ne dis pas que je suis pas en train de faire la promotion, parce que ça aussi c'est un terme qui m'exaspère de dire que vous faites la promotion d'obésité. On ne fait pas la promotion d'obésité quand on dit aux gens de s'accepter. On leur dit simplement d'arrêter de vouloir les stigmatiser parce qu'ils sont gros et de les ramener constamment à l'histoire de la santé. Alors que vous êtes hypocrite avec d'autres qui fument comme des pompiers, qui consomment de l'alcool à outrance, qui conduisent des fois à l'heure de route sans casque,
ou qui conduisent super vite leur véhicule, mais on leur voit pas le reproche parce qu'eux-mêmes, ils mettent en danger, ils mettent leur santé en danger ou celle des autres. Ça, par contre, ça, vous n'êtes pas capable de faire le tri entre distinguer une image qui vous renvoie à cette histoire de santé, de ne pas se bouger, de fainéantise, et une autre qui est la réalité de la santé qui touche tout le monde. Manger, bouger, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour les personnes qui sont en surpoids ou en obésité. Arrêtez avec ce truc-là. Il y a des gens en surpoids et en obésité qui mangent sainement, qui bougent et qui sont toujours dans leur situation. Donc arrêtez de limiter ça à uniquement cet apport-là, cette donnée-là. Donc non, on ne choisit pas de devenir gros, ne choisit pas d'être obèse, on subit, on le subit, oui, parce que la prise de poids, c'est une conséquence. C'est comme dirait Jérémy, c'est un symptôme. Donc arrêtez de penser que c'est ça. Instruisez-vous, éveillez-vous. Il y a des études scientifiques, il y a des professionnels mondiaux qui vous le prouvent par A plus B. Si vous êtes vraiment dans le rapport à la santé, à la science, dans ces cas-là, vous devriez justement être les premiers à être les plus instruits, les plus éveillés et les plus intéressés et curieux à lire les lectures scientifiques sur justement ce que c'est que cette maladie. Au lieu de continuer encore une fois à vous nourrir, et ça je peux me permettre de jouer de mots, à vous nourrir avec des déchets, à vous nourrir avec des toxines, à vous nourrir avec de la malbouffe intellectuelle et des idées et des clichés. Non, on ne choisit pas d'être obèse, on ne choisit pas d'être gros. C'est pas un choix de vie, c'est pas un kiff. Ouh, toi, demain, d'ici quelques mois, j'ai comme objectif de vie, je vais être gros. Ah oui, ça c'est sûr. Arrêtez avec ce genre de truc-là. C'est pas possible. C'est pas imaginable. Vous imaginez bien, quand la conscience collective de n'importe quel être humain, on ne se dit pas, je vais être gros. Je parle encore une fois, je parle France, Europe, parce que dans d'autres cultures, effectivement, être gros, c'est quelque chose c'est une autre vision culturelle. Donc voilà. Mais là, moi, je parle uniquement aux Français, aux Européens, tout ce que vous voulez, tous ceux qui sont là dans ce truc de stigmatisation. Bref, on ne choisit pas d'être gros, on le subit. On devient gros parce qu'il y a eu quelque chose. La prise de poids et la prise alimentaire qui est déréglée, c'est une conséquence, ce sont des conséquences. Il y a eu des choses auparavant. C'est pas parce que, oui, on peut aimer manger, mais bien sûr, tout le monde aime manger, encore heureux qu'on aime manger, même s'il y a malheureusement des personnes qui souffrent d'autres pathologies par rapport à l'alimentation. Mais la majorité aime manger. Tout le monde aime manger. Personne lambda aime manger, quelle qu'elle soit, même si elle n'a pas de problématique de poids. Il est où le problème? Vous êtes en train de victimiser des gens, vous êtes en train d'agresser des gens en leur disant, en leur reprochant qu'ils n'ont pas le droit d'aimer manger. Mais vous êtes des malades ou quoi? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Vous avez vraiment d'autres problèmes dans votre vie pour pouvoir pour vous étaler sur les autres? Non. Tout le monde aime manger. Maintenant, il y a des personnes qui subissent des dérèglements. Il y a des personnes qui subissent des affections qui sont autres, qui ne sont pas visibles. Le problème, c'est que c'est ça le problème. C'est que vous limitez à ce qui est visible en vous disant que forcément, bah oui, la définition de la prise de poids, de l'obésité, c'est l'accumulation de masse graisseuse. Oui, mais l'accumulation de masse graisseuse, c'est quoi? C'est bien parce qu'il y a un moment, il y a une consommation énergétique ou calorique supérieure à la dépense. Oui, mais ça, encore une fois, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est la partie uniquement qu'on vous balance comme ça en vous disant, bah ouais, bah plus tu manges, plus tu grossis. Mais ça, c'est de la logique entre guillemets. Sauf que le problème, c'est que ce problème-là, cette maladie-là, parce que c'est une maladie, et pour des personnes qui ne veulent pas l'entendre, c'est une maladie depuis 1997, l'OMS l'a classée en tant que maladie, une maladie issue de plusieurs facteurs, influencée par plusieurs facteurs. Ils ont énuméré 110 facteurs. 110, c'est pas des mecs comme moi qui vous le disent, c'est pas des gens qui n'ont pas la science, qui ne sont pas des scientifiques qui vous le disent, ce sont des scientifiques de renom qui vous le disent. Il y a 110 facteurs de répertoriés qui peuvent entraîner une prise de poids et une situation d'obésité, qui sont des facteurs favorisants. Donc arrêtez de vouloir vous limiter encore une fois à votre croyance personnelle, à vos biais, à vos dissonances cognitives, en pensant qu'on fait le choix d'eux. On ne fait pas le choix d'eux. Maintenant, je vais rebondir sur un autre point. J'espère qu'en tout cas, certains ont compris quelque chose. Si vous n'avez pas compris, allez vous instruire sur Google et votre ami. Maintenant, sur un autre point, sur une autre variante qu'on m'a sortie. Non, oui, ok, d'accord, je veux bien comprendre que l'obésité, on ne choisit pas d'être obèse. Par contre, on choisit de le rester. Ça, encore une fois, c'est encore un autre raccourci pour pouvoir justement vous rassurer de votre pensée et votre vision des choses. Ce n'est pas le cas. On ne choisit pas, encore une fois, de rester obèse. Je vais essayer de prendre votre vision. Vous voyez les choses en disant, bah oui, ok, d'accord, ils subissent ça. Et bien dans ces cas-là, ils n'ont qu'à faire ça, qu'à faire ça, qu'à faire ci, qu'à faire ci, c'est bon. Mais le problème, c'est que ça fait 30-40 ans qu'on le dit. Et vous avez bien remarqué que les régimes, ça ne fonctionne pas. Tous des programmes d'été, chaque été, avec leur fameux summer body à 2 balles 6 sous, là,
qui ne fonctionne pas. Parce qu'on voit très bien que si ça s'amplifie de jour en jour, d'année en année. C'est bien parce qu'il y a une raison, c'est bien qu'il y a un problème. Ok, certes, la malbouffe, c'est plus riche, c'est plus gras, c'est plus saturé, c'est plus sans sucre. Ok, je ne dis pas le contraire. Bien sûr il y a un axe alimentaire sur la qualité des aliments qui a à travailler. Il y a aussi une accessibilité aux bons aliments qui a aussi à travailler parce qu'on accède plus facilement, financièrement parlant, à l'alimentation la moins intéressante, la moins saine, entre guillemets, mais la plus riche, pas forcément à bon escient, plutôt que de l'alimentation dite brute. Ok, je suis d'accord. Heureusement qu'il y a encore un peu les discounters, les marchés et les circuits courts. Mais n'empêche que, effectivement, c'est une donnée qu'il faut ajouter à l'ensemble. La malbouffe, oui, il faut l'ajouter. Il ne faut pas la diaboliser, il faut juste l'ajouter comme étant un facteur qui va venir amplifier ce phénomène-là. Mais de base, les gens, s'ils se mettent à manger, à consommer, c'est qu'il y a quelque chose qui les a poussés à ça. C'est un raisonnement. Quand il y a des choses quand vous avez une envie d'une chose, ou quand vous accomplissez une chose, c'est qu'il y a une envie, ou il y a une poussée, une pulsion, une action, une cause qui vous a entraîné à agir. Et bien, dites-vous que quand on est en situation d'obésité, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur, beaucoup plus profond que vous ne verrez pas, que vous ne pouvez pas voir, que même des fois des personnes dans cette situation-là ne détectent pas, et ils ne comprennent pas parce qu'en fait, encore une fois, c'est des choses qui sont beaucoup plus profondes et qui demandent vraiment un travail qui les entraînent vers. Donc, vouloir dire à quelqu'un qui veut rester dans l'obésité, c'est pas ça. Vous voyez ça comme étant genre, les personnes, bah voilà, mais maintenant, ok, d'accord, je veux bien, mais maintenant, agissez. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes qui agissent, mais que ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce qu'encore une fois, elles n'ont pas toutes les données en main. Elles n'ont pas connaissance de tous les facteurs, de toutes les choses qui font que. On peut perdre du poids, certes, faire un déficit calorique, vous allez perdre du poids, certes, en absolu, c'est mathématique, c'est quantitatif, sauf certaines problématiques qui sont liées à de la thyroïde ou des hormones, mais il y a des traitements, bref, il y a d'autres choses. Mais en dehors de ça, dans la règle générale, oui, effectivement, faites ça. Le problème, c'est que, encore une fois, c'est ce que je vais expliquer, c'est qu'il y a une cause. Et là, vous n'avez résolu que la conséquence. Et le problème, c'est que si la cause est toujours présente, même si on solutionne la conséquence, un jour viendra où la cause qui avait entraîné la précédente conséquence, donc la prise de poids, va réémerger. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? On retombe. C'est d'où les effets yo-yo, en partie, au-delà de la restriction qui peut s'appliquer dans certains régimes et certaines approches. Mais c'est ça le problème, c'est d'aller chercher au fond. Les gens vont vous limiter à une soustraction. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une soustraction, c'est pas qu'une soustraction, c'est une équation à plusieurs inconnus, dans laquelle il faut aller chercher toutes les données. Et c'est ça le problème, c'est que vous êtes encore dans cette histoire de ça moins ça égale ça. Non, non, c'est pas que ça. Ça fait partie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres données qu'il faut aller chercher. Et de dire à quelqu'un qu'ils veulent rester, non. C'est que des fois, il y a des personnes qui ont tellement enchaîné des tentatives de perte de poids, tellement enchaîné des choses qui les ont épuisées physiquement et mentalement, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est quand on est en démarche de perte de poids, on est dans la période la plus fragile de notre vie, psychologiquement et physiquement. Il ne faut pas oublier un truc, c'est quand vous êtes en train de perdre du poids, vous êtes en train de vous remettre en question totalement, vous êtes en train de vous projeter, vous êtes en train de vous douter en même temps, vous avez peur, vous avez faim, vous craignez l'alimentation parce qu'on vous l'a diabolisé pendant des années, parce que même les gens comme vous qui sont là à dire mange pas ci, mange pas ça, vous diabolisez vous l'alimentation pour que ces personnes-là, elles se disent ouais non je dois pas manger ça parce que tout le monde me dit qu'il faut pas que je mange ça. Non, en fait il y a un travail tellement, il y a une perturbation, même au-delà de ça, il y a même le fait de voir son corps évoluer qui peut nous perturber. Mais ça, encore une fois, ça reste que la partie limitée de ce projet de vie-là. N'oublions pas que la vie de tout à chacun, on a tous des contraintes de vie extérieures. Des fois, on peut travailler, on peut avoir une vie de famille, on peut avoir des problèmes de voisinage, des problèmes de famille qui vont venir s'ajouter. Donc en fait, encore une fois, vous pensez qu'une personne qui est en démarche de perte de poids, elle n'a que ça dans sa vie. Allah, elle n'a pas que ça dans sa vie. Elle est comme vous, comme tout le monde. Elle a plein d'autres choses qui les contrarient. Vous n'avez peut-être pas forcément de problématique de poids, mais vous avez d'autres problématiques qui vont venir se charger mentalement et qui vont venir vous épuiser. Bah, dites-vous que ces personnes-là, en plus des autres problématiques que tout à chacun peut avoir, elles ont cette problématique-là. Donc, vous ajoutez la charge mentale supplémentaire. En même temps, aussi la charge mentale, la charge physique, aussi du trouble du changement, avec les changements d'habitude, la diminution des quantités, donc ça veut dire moins d'énergie, devoir en plus se bouger, devoir... mais vous imaginez pas dans quel cycle qu'on est. Et des fois, il y a des personnes qui s'épuisent plus facilement à ça, et ce qui est tout à fait légitime. Et donc, au bout d'un moment, à force d'accumuler des échecs sur échecs sur échecs,
Il y a un défaitisme, il y a une résignation qui se met en place. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui, quand il a fait X tentatives, il en a ras-le-bol et il est fatigué. Et vous percevez ça comme étant quelqu'un qui veut rester dans l'obésité. Moi, je vous dis que cette personne-là, c'est pas qu'elle veut rester dans l'obésité, c'est qu'elle n'en peut plus. Elle est fatiguée, elle est à bout, elle est humaine tout simplement. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc arrêtez de penser que parce que les gens, vous les voyez à et encore, vous voyez qu'est-ce que vous voyez, ça se trouve, cette personne-là, elle est en train de se démerder pour essayer de s'en sortir. Ou ça se trouve, elle évolue, elle a des problématiques, elle apprend à vivre avec, et vous êtes là à l'accabler. Mais imaginez des personnes qui sont là, qui ont tenté. Moi, par exemple, moi, j'ai tenté combien de fois des régimes? 17 régimes. Et j'ai essayé. Et pour autant, on m'a retiré à chaque fois ma volonté. On m'a dit non, t'as pas de volonté si tu n'y arrives pas. Mais et les 17 régimes, c'était quoi alors? C'était une manifestation de quoi? Manifestation du Saint-Esprit, comme vous dites? Ou c'était quoi? C'était quoi? C'était juste une idée comme ça. C'était pas des semaines et des fois des mois de tentatives pour essayer de perdre du poids avec des réussites ponctuelles et des échecs juste après. C'était quoi? Pour vous, c'était quoi? Dites-moi, je vous pose la question. Pour vous, c'était quoi, en fait? C'est quoi? C'est la manifestation de quoi? Bah, c'est la manifestation d'une volonté. Et puis au bout d'un moment, moi j'ai lâché le prise. J'en ai ras-le-bol. J'ai abandonné. J'en pouvais plus. Et ouais, j'ai été accablé par des gens. Ah, tu ne bouges pas, tu fais rien. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a deux solutions. Soit on se recluse sur soi-même et on parle plus et on souffre encore plus. Soit on réagit, mais ça nous fait toujours souffrir. Et on se met en mode frontal avec vous. Et là, on passe par quoi? Ah, c'est des gens, regardez, il se complaît dans ce qu'il est, dans ce qu'il est. Mais parce qu'en fait, vous ne laissez pas de solution. Vous ne laissez de solution à personne. Vous ne permettez pas à ces personnes-là de survivre et de vivre et de pouvoir souffler. Moi, c'est ce qui m'a permis justement d'avancer, c'est de me déconnecter des gens nocifs comme vous. Des gens qui sont là à dire à d'autres ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, comment ils doivent faire et ce qu'ils sont. Vous vous fiez uniquement à cette apparence-là. Vous ne savez rien de ces personnes-là en face. Vous ne cherchez même pas à savoir. Et en plus de ça, vous balancez des non-vérités, des croyances, des idées reçues. Et pour vous, ça s'appelle, voilà, quand je vous dis, il y a 110 facteurs, il y en a certains qui vont me dire, il y a 110 excuses. Encore une fois, parce que vous êtes limité. C'est très facile de juger quelqu'un du haut de sa place quand on n'a jamais été touché par ce problème-là. C'est hyper fin, hyper facile de jouer les kékés, de jouer les forts en disant ouais, mais c'est tellement simple parce que tu n'as jamais été confronté à ce problème-là, petit ou petite. Vous n'avez jamais été confronté à ce problème-là. Et le problème, c'est que tout le monde ne sera pas confronté à tous les autres problèmes. Mais le minimum d'avoir, c'est de l'intelligence intellectuelle et de l'intelligence émotionnelle. Ce sont deux données humaines. Et ça, c'est important quand on veut vivre avec les autres et qu'on veut essayer d'aider. Si vous êtes vraiment soucieux d'aider votre prochain par rapport à une question de santé, parce que encore une fois, c'est très facile de juger sur la santé des uns juste sur une apparence et croire que les autres, ils le sont tous. Tout mince ne veut pas dire santé. Ok? Donc on arrête de résumer ça à ça. Mais bon, bref, ça c'est très facile. Et donc dans ces cas-là, c'est très facile de juger sur les gens, sur leur apparence et de ne pas savoir ce qui se passe. Si vous êtes vraiment soucieux de la santé des gens, il y a aussi la santé mentale qu'il faut gérer. Donc ne faites pas autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. N'essayez pas de mettre la pression de dénigrer ou de discriminer des gens que vous ne connaissez pas, dont vous ne savez ni rien d'elles, de leur parcours de vie, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire. Peut-être qu'elles sont dans un cheminement intérieur justement pour se stabiliser, pour s'apaiser, pour s'accepter, pour pouvoir avancer. Peut-être qu'elles sont en train dans une démarche que vous ne voyez pas. Vous vous arrêtez à quoi? Un truc superficiel dans ces cas-là. Moi, si je vais m'arrêter à un truc superficiel, quand je vois des gens avec ce genre de discours-là, je me dis, mais ils n'ont pas de neurones, vous n'avez pas d'intelligence. Alors que ça se trouve, vous êtes des gens hyper brillants dans vos vies, dans vos vies professionnelles ou personnelles. Mais parce que vous avez ce manque d'intelligence émotionnelle, ça dégrade l'ensemble de l'intelligence que vous pouvez avoir. Donc prenez le temps de réfléchir. Si vous êtes vraiment intéressé, instruisez-vous, éduquez-vous. Si vous ne l'êtes pas, laissez les gens en paix. Vraiment. Mais de dire à des gens, ouais, l'obésité, c'est un choix, c'est faux. De dire à des gens, ouais, vous restez dans l'obésité, c'est un choix, c'est faux. Il y a des gens qui sont abattus, qui sont fatigués, qui sont résignés, qui n'en peuvent plus et qui ne. On ne peut pas leur en vouloir. À un moment, on ne peut pas leur en vouloir de tout ce qu'elles ont à subir, à devoir supporter, à devoir gérer. Vous savez, moi, quand je parle de mon parcours, moi, j'ai dû être à la fois mon psychologue, mon diététicien, mon coach sportif, mon pote. Tout ça en même temps sur des moments où j'étais pas forcément le mieux, voilà, le plus énergique. Parce que oui, encore une fois, je vous ai dit, on est dans une situation où on est en fragilité. Donc n'ajoutez pas plus de difficultés à ces personnes-là, ou alors écartez-vous de leur chemin et arrêtez de les invectiver en leur disant bouge-toi plus, fais ci. C'est pas aussi simple que ça. Ça serait manger moins, manger mieux, bouger plus. Si c'était ça, tout le monde serait maigre et on n'aurait plus personne en problème d'obésité ou de surpoids. Mais c'est pas le cas. Ça augmente. C'est qu'il y a un problème. Allons chercher à la source. Essayons d'aller plus loin. Descendons.
Rentrons dans le... Voilà, la partie émergée, vous l'avez vu, allez dans la partie immergée de l'iceberg et allons voir ce qui se passe, ce qu'il en est. Ouais. Là, le Titanic, quand il a vu l'iceberg, il s'est dit ok, mais sauf que le problème, c'est que l'iceberg il était beaucoup plus profond et beaucoup plus balèze qu'il ne paraissait. Et ça l'a pas, et ça l'a fait couler. Bah, dites-vous que la partie, c'est pareil pour les personnes en obésité. Il y a des choses qui ne sont pas apparentes et qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus importantes et beaucoup plus difficiles à gérer. Et je ne dis pas encore une fois, je ne suis pas en train de donner des excuses, je suis juste en train de lister des choses à faire. Et ça, plus on en sait sur soi, mieux on avance. C'est hyper important. Moi, c'est ce qui m'a permis, un, de me détacher de votre avis, de l'avis de ces personnes-là qui sont toxiques, qui épuisent et qui prennent de l'énergie à fond. Et deux, de mieux me comprendre et de savoir ce qu'il en est réellement à l'intérieur de moi pour pouvoir mieux être capable de pouvoir mettre les choses en place et qu'elles soient pertinentes et pérenne. C'est ça qui est le plus important. Donc arrêtez de penser que l'obésité, c'est une question de choix. On ne choisit pas d'être gros, on ne choisit pas d'être obèse et on ne choisit pas de rester gros ou de rester obèse. Et ce n'est pas parce qu'il y a des personnes grosses qui sont sur les réseaux, qui sont sur les affiches, qui sont là à assumer leur corps que ça veut dire qu'ils sont en train de promouvoir l'obésité. Ça, c'est un fantasme que vous avez, une phobie que vous nourrissez. Non, c'est juste simplement d'expliquer aux gens, de leur dire que tout corps a le droit d'exister, quel qu'il soit. On n'a pas à le dénigrer, on n'a pas à le rabaisser. À partir de là, on décharge mentalement une partie des gens, on leur permet de vivre pour mieux se recentrer sur eux et d'accumuler le maximum d'énergie. Ça, c'est hyper important. Si vous voulez vraiment aider votre prochain, si vous voulez vous souciez vraiment de la santé des gens, agissez ainsi. Sinon, dans ces cas-là, taisez-vous. Parce que vous êtes juste en train de nourrir une chose négative et toxique qui empêche les gens d'avancer. Et oui, et par contre, là, pour le coup, ça c'est vous qui causez les torts. Parce que les personnes, elles essaient de s'en sortir, mais elles n'y arrivent pas. Parce qu'en gros, encore une fois, elles n'ont pas... Enfin, c'est pas des surhommes. Enfin, les gens ne sont pas des surhommes. Enfin, ce que je cherche, les gros ne sont pas des surhommes. Donc, ils ont besoin aussi d'avoir un moment pour eux et d'essayer de se recentrer. Donc, laissez les gens vivre à leur rythme et d'essayer d'accéder à leur bien-être. Voilà. Cette vidéo, je ne pensais pas la faire aussi longue, mais voilà, c'est comme ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai un peu brouillon. Bon, je pensais que j'allais être plus zen, mais non, forcément, c'est pas possible. Je ne peux pas l'être. Mais voilà, encore une fois, ne pensez pas que parce qu'une personne a abandonné, que ça veut dire elle accepte. C'est juste que des fois, elle est fatiguée, elle est épuisée, elle est résignée. Essayez d'avoir un regard un peu plus bienveillant, essayez de vous renseigner un peu plus sur cette maladie, essayez, voilà, c'est pas parce que moi je vous le dis, ok, dans ces cas-là, vous voulez pas me croire, bah allez voir au moins ce qui se dit sur les faits scientifiques, ça sera plus objectif que moi. Et si vous ne voulez pas, si vous êtes vraiment, vraiment figé dans votre truc, bah en fait, occupez-vous de vos vies, en fait, c'est tout simple, voilà. Et si vous vous occupez de la vie des autres, c'est que je considère que votre vie, elle doit être tellement pourrie, que vous voulez même pas avoir vous n'avez même pas la force ni le courage de vous en occuper, donc préférez vous occuper de celle des autres, ça vous rassure. C'est dommage. Il y a des thérapies pour ça. Bref. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour celles et ceux qui ont suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker encore et à commenter. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être ce week-end, au cas où, on ne sait jamais. Des fois que ça me donne envie de refaire une autre vidéo. Pour les autres personnes qui me suivent sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, TikTok et Twitch bientôt, bah, on se retrouve là-bas. Et sinon, bah voilà, prenez soin de vous. C'est le plus important. Et je vous dis à la prochaine.